Imagine un instant que la Terre Sainte, cette terre biblique que des millions de croyants associent à Jérusalem, Hébron et Bethléem, ne soit pas celle que tu crois. Imagine que l'histoire officielle, enseignée dans les livres, ait volontairement effacé une piste explosive. Et si la véritable terre promise, celle où un État juif aurait dû naître, se trouvait en Afrique? Oui, tu as bien entendu. Pas au Proche-Orient, mais dans les vastes plaines d'Afrique de l'Est, entre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Une hypothèse qui, aujourd'hui encore, soulève autant d'interrogations que de malaise. Car derrière les archives poussiéreuses d'un congrès sioniste de 1903 se cache un projet qui aurait pu changer radicalement la carte du monde, le mystérieux projet Ouganda. Tout commence à la fin du 19e siècle. L'Europe coloniale redessine les frontières de l'Afrique avec arrogance, partageant des territoires sans tenir compte des peuples qui y vivent depuis des siècles. L'Empire britannique, immense et sûr de sa puissance, contrôle l'Ouganda, le Kenya et une partie de la Tanzanie. Mais en parallèle, un autre mouvement prend forme loin de l'Afrique, le sionisme. Fondé officiellement par Theodor Herzl, ce mouvement prône le retour des Juifs vers une terre où ils pourraient vivre libres après des siècles de persécution en Europe. Mais voilà, en 1903, l'idée de rentrer en terre d'Israël, en Palestine, est loin d'être une évidence. La région est alors sous domination ottomane, instable et surtout difficile d'accès. Alors, les Britanniques proposent une alternative surprenante. Et si la future patrie juive ne s'installait pas en Palestine, mais en Afrique de l'Est? Le plan, connu sous le nom de projet Ouganda, visait à accorder aux Juifs une vaste parcelle de terre dans l'actuel Kenya, au cœur de la colonie britannique. Une région fertile, traversée par des rivières, encadrée de montagnes majestueuses, mais encore peu développée. Officiellement, il s'agissait d'un refuge temporaire, une solution humanitaire face aux pogroms qui ravageaient les communautés juives en Russie. Mais pour beaucoup, c'était bien plus que cela. Une occasion historique de fonder un véritable État juif, loin des tensions du Proche-Orient. Lors du 6e congrès sioniste, à Bâle, en 1903, le débat enflamme la salle. Certains délégués, désespérés par la situation en Europe, soutiennent l'idée. Mais d'autres s'y opposent farouchement. Comment peut-on envisager une terre promise ailleurs qu'en Palestine? Herzl lui-même, bien que favorable à l'étude du projet, semble pris dans une contradiction douloureuse. Accepter le pragmatisme ou défendre la vision biblique. Finalement, le projet Ouganda sera rejeté en 1905, après 2 années de débats houleux. Officiellement, l'histoire s'arrête là. Mais en réalité, ce n'est que le début des mystères. Car pourquoi l'Afrique? Pourquoi cette région précise? Était-ce vraiment un choix arbitraire dicté par les Britanniques, ou existait-il une mémoire plus ancienne, enfouie dans les traditions, reliant le peuple juif au continent africain? Là, les pistes deviennent fascinantes. Depuis des siècles, des traditions parlent d'une présence juive en Afrique. Les Bêta Israël, les Juifs d'Éthiopie, affirment descendre de la tribu de Dan, une des tribus perdues d'Israël. Leur existence fut longtemps ignorée, voire niée, jusqu'à ce que l'État d'Israël moderne organise leur rapatriement massif dans les années 1980. Mais que faisait ce peuple en Éthiopie depuis l'Antiquité? Selon la légende, ils seraient les descendants des compagnons de Ménélik Ier, fils de la reine de Saba et du roi Salomon. Ménélik aurait emporté avec lui l'arche d'alliance jusqu'à Aksum, en Éthiopie, où elle serait encore conservée dans une chapelle interdite au public. Et que dire de ces résonances bibliques qui relient constamment l'Afrique à l'histoire d'Israël? Moïse, sauvé des eaux du Nil. Joseph, devenu vizir en Égypte. La fuite en Égypte de Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Partout, l'Afrique surgit comme un décor incontournable de la mémoire sacrée. Alors, est-il si fou d'imaginer que l'Afrique de l'Est, proche de l'Éthiopie et des hauts plateaux mythiques, ait été envisagée comme une seconde terre sainte? Certains chercheurs, plus audacieux, vont encore plus loin. Pour eux, le projet Ouganda n'était pas qu'un plan pragmatique. Il dissimulait peut-être une volonté de rediriger discrètement le peuple juif vers ce qui aurait été leur véritable origine. Une terre promise africaine, effacée des récits officiels pour ne pas ébranler la puissance symbolique de Jérusalem. Selon cette hypothèse, les élites politiques savaient qu'une connexion profonde liait le judaïsme ancien à l'Afrique. Mais en révélant cela, elles auraient bouleversé non seulement l'histoire juive, mais aussi l'histoire chrétienne et musulmane, toutes enracinées en Terre Sainte. Imagine un instant les conséquences. Si Israël avait été fondé en Afrique, la géopolitique mondiale serait méconnaissable. Le Proche-Orient n'aurait peut-être pas connu les mêmes conflits. L'Afrique de l'Est serait devenue le centre religieux et culturel du monde, attirant pèlerins et puissances coloniales. Les villes africaines auraient remplacé Jérusalem comme lieu de prières universelles. Et peut-être que l'histoire du XXe siècle, marquée par la Seconde Guerre mondiale, la Shoah et la création d'Israël en 1948, aurait pris un tout autre chemin. Mais ce qui fascine le plus,
ce sont les zones d'ombre. Pourquoi ce projet a-t-il été enterré si rapidement? Pourquoi les archives britanniques, d'une précision redoutable sur tant de dossiers coloniaux, laissent-elles planer autant de zones floues sur cette affaire? Et surtout, pourquoi certains érudits juifs, dès le Moyen-Âge, faisaient-ils déjà allusion à des terres saintes au-delà du Nil? Est-ce une simple coïncidence ou la trace d'une mémoire effacée? Plus troublant encore, dans certaines traditions africaines, des tribus conservent des récits qui ressemblent étrangement à des fragments bibliques. Des clans du Zimbabwe, du Nigeria ou d'Éthiopie parlent d'ancêtres venus de loin, porteurs d'une alliance sacrée. D'autres pratiquent des rites rappelant ceux de l'Ancien Testament, sacrifice d'agneaux, circoncision rituelle, observation du sabbat. S'agit-il d'influences dispersées ou de témoins d'une présence juive très ancienne, enracinée sur le continent? Alors, la question demeure. Et si le projet Ouganda n'était pas une simple parenthèse politique, mais le signe d'une vérité plus vaste? Et si l'Afrique avait toujours été au cœur de l'histoire juive, mais que cette vérité avait été recouverte par des siècles de récits officiels? Aujourd'hui encore, les voyageurs qui se rendent dans la région évoquée par le projet décrivent une atmosphère étrange. Les montagnes du Kenya et de l'Ouganda, entourées de plaines fertiles, semblent vibrer d'un silence presque sacré. Certains affirment que ces lieux portent une mémoire invisible, comme si une destinée interrompue y flottait encore. Le projet Ouganda fut officiellement rejeté. Mais peut-être n'a-t-il jamais vraiment disparu. Car dans les recoins de l'histoire, il continue de poser la même question dérangeante. Et si la terre promise n'était pas là où nous croyons? Et si l'Afrique, dissimulée derrière des siècles de récits, avait toujours été la véritable clé de ce mystère?